Le Rassemblement national a investi Nathalie Chevillard pour ses élections 2020. Elle prend la relève de Catherine Rouvier, candidate aux dernières municipales. Rappelons qu'en 2014, le Front National était au second tour dans une triangulaire avec Marie Joissin pour les Républicains et Édouard Baldo, socialiste. Présente dans la sphère politique des Bouches-du-Rhône depuis 2015, Nathalie Chevillard est aujourd'hui conseillère régionale et membre des commissions agriculture, transition énergétique, gestion des déchets et croissance verte. Avec son slogan « Bien vivre à Aix », une équipe intègre pour une ville sûre, fière et écologique, elle prône une politique de proximité autour de 3 axes. Le renforcement de la sécurité, la redynamisation de la ville et le développement d'un cadre de vie plus vert. Alors bonjour Nathalie Chevillard. Bonjour, enchantée. Enchantée, on vient d'entendre votre biographie. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose pour des internautes qui ne vous connaîtraient pas ? Oui, tout à fait. Alors écoutez, j'ai 48 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants. J'ai effectué mes études sur Aix, un BTS trilingue. J'ai fait une année de spécialisation en commerce international à Paris. J'ai travaillé dans le domaine de l'aviation d'affaires. J'étais assistante export sur Paris. J'ai resté 10 ans. Et ensuite, j'ai décidé de m'occuper de mes enfants. Et donc, je suis redescendue m'installer définitivement sur Aix. Voilà, donc, et au niveau de la politique, ça fait combien de temps Alors écoutez, j'ai commencé à m'intéresser à la politique de la ville donc en 2014, lors des dernières municipales. Ensuite, j'ai décidé de m'investir pleinement. Donc, je m'étais rapprochée de Catherine Rouvier, qui m'avait proposé d'être suppléante lors des départementales. Et à l'issue des départementales, il y avait donc les régionales qui sont arrivées. Et là, en fait, Catherine Rouvier avait décidé de démissionner la veille du dépôt des listes. Donc, c'est Stéphane Ravier qui m'a rappelée. Puisque on se connaissait déjà, je participais à des réunions, des repas, donc on a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois. Donc il a pensé à moi sur Aix. Donc il m'a rappelé le jour, la veille du dépôt des listes pour me proposer de la place sur la liste des régionales. Donc je n'ai pas été élue, j'ai été la première non élue à la région. Et là je siège depuis 1 an et demi puisque dans notre groupe, une personne a eu l'honnêteté de démissionner de son mandat pour raisons personnelles. Voilà, donc je suis conseillère régionale dans 3 commissions, donc agriculture, déchets et transition énergétique. Comme nous l'avons entendu. Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, les municipales, pourquoi se présenter en 2020 ? Alors pourquoi se présenter ? Puisque je suis dans le paysage local, donc depuis 2015, avec Raoul Boyer, donc qui est le seul conseiller municipal actif. Ça fait donc depuis 2015, on est sur les marchés, on est sur le terrain à la rencontre des Aixois. Donc tout naturellement, le Rassemblement national me fait confiance et m'a investi pour représenter le Rassemblement national aux prochaines élections municipales. Voilà. Et aujourd'hui, alors votre programme est toujours en construction, mais est-ce que vous pourriez nous en présenter les grandes lignes ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le programme est en cours d'élaboration puisque actuellement nous essayons déjà de finaliser la liste, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'il faut 55 noms pour déposer une liste. Donc nous sommes en train de travailler à cette liste. Donc dans un deuxième temps viendra l'élaboration du programme. Mais cependant, voilà 3 grands axes qui se dessinent. Le premier, renforcer la sécurité. Bien évidemment, parce que la sécurité est la première des libertés, la sécurité partout et pour tous, puisque sans sécurité, vous ne pouvez pas sortir le soir pour aller vous promener en centre-ville ou dans les quartiers. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Donc la sécurité, on prévoit donc un recrutement de policiers municipaux supplémentaires, parce qu'il en manque cruellement sur Aix, qui soient mieux formés, mieux équipés. Davantage de vidéosurveillance et notamment aux abords des établissements scolaires, puisqu'on sait très bien que derrière certains établissements scolaires, on trouve du trafic de drogue. Voilà, donc protéger les enfants, c'est aussi une priorité pour nous. Donc ça, c'est un axe qui va être un peu plus développé par la suite. Le deuxième grand axe, ça va être d'améliorer le cadre de vie.
Alors on souhaiterait un environnement plus végétal et plus respirable aussi. Donc planter, ça peut être planter massivement des arbres, puisqu'on voit bien qu'actuellement de nombreux emplacements d'arbres ne sont pas remplacés. Ça peut être le long de l'autoroute, au lieu de voir ce mur de tags, ça peut être une haie d'arbres, puisqu'on sait très bien que l'arbre aussi contribue à assainir l'air, à absorber le dioxyde de carbone, et participe aussi à un rafraîchissement de l'air. Et on sait très bien que dans les années à venir, nos villes seront de plus en plus chaudes et qu'on aura besoin de lutter contre des îlots de chaleur. Donc ça va être la plantation d'arbres, ça peut être la végétalisation de rues, de façades, des murs végétaux un peu plus partout dans la ville qu'on pourrait mettre en place. Également remplacer ou mettre des gros pots, avec des arbres dedans également, pour non seulement améliorer le cadre de vie, mais aussi donc contribuer à assainir l'air, pour un air plus respirable. Donc ça, c'est le cadre de vie, mais également la politique de redynamisation du centre-ville. Donc ça, c'est aussi primordial pour attirer à nouveau les commerces, puisque le constat se fait partout. Le commerce se meurt peu à peu. Il suffit d'aller en ville, de constater des fermetures de commerce. Donc c'est évidemment attirer le commerce de proximité, attirer les entreprises aussi, redynamiser le centre-ville. Donc ça passe par une politique de stationnement aussi. Voilà, donc toutes ces mesures seront développées plus amplement dans le programme qui va arriver prochainement. Oui, tout à fait. Une date ou pas encore ? Non, pas exactement. Pas exactement. Pas exactement. D'accord. Voilà, pour l'instant, on est sur le terrain, on rend visite aux Aixois dans les quartiers. J'ai beaucoup d'informations qui me reviennent. Donc je vais faire un petit peu la synthèse de tout ça. D'accord. Pour élaborer un programme au plus près des préoccupations des Aixois. Alors justement, j'ai 2 questions pour ça. D'abord, nous sommes ici au Jas de Bouffan. Vous parlez de redynamiser le centre-ville, mais qu'en serait-il d'un quartier comme le Jas ? Quelles actions vous pourriez mener dans des quartiers prioritaires un peu extérieurs au centre-ville ? Oui, tout à fait. Dans les actions à mener, effectivement, c'est essayer aussi de faire vivre ces quartiers. Ici, je sais, il y a par exemple le théâtre, qui est aussi un lieu de convivialité et qui fait vivre aussi le quartier. Il pourrait y avoir d'autres actions, davantage de culture effectivement, ou d'infrastructures sportives, et puis essayer de faire amener surtout les commerces de proximité, puisque c'est... Donc dans ces quartiers également, pas dans ces quartiers également, oui, tout à fait. Dans tous les quartiers d'Aixois, il faut que les quartiers vivent aussi avec du commerce de proximité. C'est indispensable pour le tissu social et puis pour faire en sorte qu'il y ait une cohésion au sein du quartier également. D'accord. C'est ce qui manque énormément. Et justement, j'avais relevé dans votre programme que vous souhaitiez mener, je cite, une politique qui tiendra compte des Aixois, ce que vous disiez, là, vous alliez dans les quartiers. Comment concrètement vous mettez ça aujourd'hui en application et comment vous voudriez le mettre en application si vous êtes élu ? Écoutez, la politique, c'est une politique au service de tous les Aixois. On ne va pas se préoccuper uniquement des habitants du centre-ville. C'est une politique qui tient compte de tous ces quartiers qui sont très diversifiés. Donc avant tout, ça passe par un renforcement aussi de la sécurité, pour que les gens dans ces quartiers se sentent en sécurité, puissent sortir librement. Donc ça passe, avant tout, ça passe par là. Et comment pour tenir en compte de ces habitants, est-ce que vous avez maintenant vous mettez en place un discours, des discussions, une communication auprès d'eux ? Alors, pas encore. Ça n'a pas encore été fait. Là, c'est les prochaines actions à venir. J'ai un petit peu commencé à la ZUP. Là. J'ai pu aller visiter certains commerces. Mais ça, c'est les actions à venir, puisque j'ai fait imprimer des tracts il y a pas très longtemps. Donc, ça va être toutes ces actions de terrain qu'on va mener maintenant avec notre équipe pour pouvoir aller à la rencontre non seulement des habitants, mais aussi des commerces dans ces quartiers-là. D'accord. Tout à fait.
Alors juste pour revenir quand même sur un grand débat qui avait eu lieu aux précédentes municipales, la question de la métropole, vous étiez contre les métropoles. Qu'en est-il aujourd'hui et que feriez-vous si vous étiez élu ? Écoutez, oui, notre position n'a pas changé. Nous sommes toujours contre la métropole. D'ailleurs, le Rassemblement national est le seul parti qui s'oppose fortement à la métropole et qui prône ce triptyque-là, État, département, commune. Puisque nous sommes persuadés qu'il faut renforcer les pouvoirs du maire. Et donc, en tant qu'élu, je ferai tout au sein de la métropole pour défendre les intérêts de ma ville et des Aixois. D'accord. Alors, en 2014, votre prédécesseur était dans une triangulaire au deuxième tour avec Maryse Joissains et Édouard Baldo. Tout à fait. Et après une absence assez longue du parti du Front National, ou en tout cas au municipal, dans les scrutins des municipales d'Aix-en-Provence depuis 2001, comment est-ce que vous expliquez cette évolution et ce retour du Front National sur le devant de la scène des municipales ? Mais écoutez, en 2014, c'est la première fois que donc effectivement le Rassemblement national, enfin à l'époque le Front National était présent dans une élection sur Aix-en-Provence. Clairement, on a un rôle à jouer. On ne doit pas être absent du paysage local parce que c'est plus seulement de l'implantation. Là, on est maintenant ancré dans le paysage aixois. Ça répond clairement à une attente de la population. Donc sur certaines thématiques qui étaient autrefois ou oubliées ou absentes, notamment la sécurité. Voilà, donc, vous aurez d'autres exemples ou principalement la sécurité selon vous ? Écoutez, il suffit aussi de constater le bilan de tous les maires RN qui ont donc été élus en 2014. 73% des habitants de ces communes sont satisfaits de leur maire. Voilà, parce que bizarrement, ils ont tenu leurs promesses. Voilà, donc en matière de sécurité, à nouveau, mais d'offres culturelles également, d'attractivité. Et puis, d'une manière générale, un climat de paix qui est revenu dans ces communes-là. Vous pensez que c'est un peu une mimétique de ces autres villes où les gens ont pu voir des résultats ? Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Donc là, maintenant, nous sommes présents sur Aix. Et c'est une très bonne chose. Et nous avons un socle d'électeurs qui est stable, qui est constant. Et voilà, le but, c'est de faire évoluer justement et de s'ancrer un peu plus. Voilà. Est-ce que vous avez les mêmes ambitions ? Est-ce que vous espérez arriver au moins jusqu'au deuxième tour ? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Nous arriverons au deuxième tour. Oui, tout à fait. Et justement, alors Maryse Joissains a annoncé qu'elle était candidate pour ces élections une fois encore. Et en tant que maire sortante, est-ce que vous la considérez comme votre principal adversaire ? Vous disiez sur votre profil Facebook, je cite, que c'est le début des hostilités qui a sonné. Oui. Puisque suite, bien sûr, à ses propos, il faut quand même le rappeler. Comparé aux autres concurrents, est-ce que vous la voyez différemment, au même niveau ? Mais écoutez, oui, c'est clairement l'adversaire. Quand je dis que c'est le début des hostilités, c'est parce qu'elle nous a qualifiés, comme tous les autres candidats, de Brel. Des Brel qui ont fait quand même 17,64% lors des dernières élections, les européennes. Voilà, donc ça c'est le vocabulaire qui est propre à Maryse Joissains, assez irrespectueux à mon sens, c'est assez vulgaire, qui correspond au personnage. Écoutez, je suis assez surprise puisque la décision de justice n'est toujours pas rendue. Mais écoutez, pour le moment, effectivement, c'est notre principal adversaire. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez constitué votre liste ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors la liste est en cours d'élaboration, bien sûr, et nous espérons la finaliser là dans la semaine qui arrive. Là. D'accord. Voilà, tout à fait. D'accord. Oui. Alors, une question un peu plus générale, l'abstention, on en parle beaucoup. Au municipal à Aix-en-Provence en 2014, c'était autour de 40% d'abstention. Selon vous, pourquoi les électeurs boudent-ils les urnes et que faudrait-il faire face à cela ? Écoutez, je pense que d'une manière générale, les électeurs sont un petit peu déçus.
de ce climat. Ils sont aussi moroses avec tout ce qui se passe depuis plus d'1 an. Et c'est vrai que les électeurs ne savent plus vraiment dans quel parti se retrouver. Et effectivement, donc maintenant, je pense que les élections municipales, c'est vraiment un scrutin local sur une personne. Donc j'ai bon espoir que les gens se remobilisent pour aller voter ce coup-ci. Et comment pensez-vous qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour qu'ils se remobilisent? Est-ce que vous avez des idées Écoutez, aller à leur rencontre, ça c'est les convaincre, bien sûr, les convaincre d'aller voter. Et voilà, il n'y a que la campagne de terrain, donc du militantisme, il n'y a que ça pour essayer d'aller à la rencontre des électeurs et les décider à aller voter. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes en plus sur notre temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, vous, pour vous faire connaître auprès des futurs électeurs ? Écoutez, dire aux futurs électeurs qu'il ne faut pas avoir peur du Rassemblement national. Nous ne sommes pas des monstres. Je ne suis pas extrémiste, je suis extrêmement patriote. Donc j'invite toutes les bonnes volontés patriotes justement à venir nous rejoindre. D'accord. Alors pour finir, votre agenda politique, quels en est les prochains rendez-vous pour que ceux qui veulent puissent vous suivre? Oui, tout à fait. Alors écoutez, j'ai donc une page Facebook sur laquelle les gens peuvent suivre notre activité. Dans les semaines qui vont venir, évidemment, nous ferons les marchés. Tous les marchés, donc nous serons présents sur tous les marchés. Et je prévois aussi une réunion, j'attends une confirmation, mais normalement une réunion publique qui sera le 13 février. D'accord. Voilà. Pour présenter... Voilà, pour présenter le programme dans le détail. D'accord. Oui, tout à fait. Très bien. Voilà. Merci, Madame Chevillard, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de votre invitation. Et quant à nous, on se retrouvera sur de prochains plateaux avec 2 prochains candidats. Donc je vous dis à très bientôt.